C'est pour ça que vous chialez contre Taylor Swift. La presse, ce matin, fait la lumière sur le nombre de fois qu'on voit Taylor Swift pendant les matchs de football de son chum Travis Kelce. En fait, c'est un article du New York Times qui reprend la presse. Et bon, moi, je n'étais pas trop au courant de cette histoire-là parce que je ne suis pas énormément le football américain, mais je n'ai entendu beaucoup parler de monde qui chialait qu'on voit toujours Taylor Swift pendant les matchs de la NFL. C'est l'enfer, j'en peux plus, lâchez-moi avec Taylor Swift. Et là, dans cet article-là, on apprend que Taylor Swift, on la voit en moyenne 25 secondes pendant les matchs de la NFL, 25 secondes sur des matchs de 3 heures. C'est ça qui vous fait capoter comme ça, les gens qui sont écœurés de voir Taylor Swift. Je pensais pas que les amateurs de football étaient si sensibles, si snowflake. Ouais, ils sont trigger par Taylor Swift qu'on voit 25 secondes. En fait, je dis 25 secondes, des fois c'est 12 secondes, des fois ça a été une fois 76 secondes, et semble-t-il qu'il n'en parle pas beaucoup non plus. Les animateurs des matchs de la NFL ne font pas vraiment référence beaucoup à Taylor Swift. Ça, ce sont des données empiriques. Donc, c'est pas juste des perceptions des gens, puis c'est des affaires qui sont montées en épingle pour rien. Non, c'est vraiment les données. Donc, 25 secondes de Taylor Swift par match. C'est pas beaucoup. Ça prend pas grand-chose pour être frustré. Moi, je suis trigger par Renaud Lavoie, puis on le voit pas mal plus souvent que ça, puis je me plains jamais de ça. Parmi les autres nouvelles du jour, dans la presse, 30 km/h dans toutes les villes demandent Piéton Québec. J'ai déjà été porte-parole d'une campagne de Piéton Québec, donc je suis en conflit d'intérêts peut-être, mais l'idée c'est que si on réduit la limite de vitesse à 30 km/h dans toutes les rues, ben ça fait une énorme différence sur la survie des personnes qui sont happées par des voitures. On dit que 90% des gens survivent à un accident de voiture lorsqu'ils se font frapper par une voiture qui roule à 30 km/h. C'est aussi, ça réduit aussi l'émission de gaz à effet de serre quand on roule moins vite en voiture. Donc, lâchez-nous avec les GES, arrêtez d'en émettre. Dans la dépêche.fr, un journal français, on apprend que Ségolène Royal et ses tomates espagnoles immangeables relancent la guerre entre Français et Espagnols. En fait, Ségolène Royal, ancienne candidate à la présidence en France, elle a dit que les tomates bio d'Espagne, elles ne sont pas mangeables, elles ne sont même pas bio, semble-t-il, et là, ça fâche bien gros les Espagnols. Dans le Devoir, Dubé et Chassin, pressés d'introduire des blocs opératoires dans les mini-hôpitaux privés. Yuri Chassin, c'est un ancien de l'Institut économique de Montréal, qui est un think tank de droite, qui a une petite tendance à tourner les coins ronds dans ses études pour faire l'éloge du libéralisme économique, du capitalisme sauvage. Je ne sais pas. Mais donc, Yuri Chassin est un ancien de cet institut-là et il est député de la CAQ, mais député dont on n'entend pas beaucoup parler parce que probablement qu'il est un petit peu trop intense pour qu'il soit ministre. Mais là, ils l'ont mis en charge des mini-hôpitaux privés. Alors, là, il travaille fort pour que il y ait des blocs opératoires dans ces mini-hôpitaux privés-là. Donc, c'est un petit peu inquiétant que ce soit lui qui soit associé à ce dossier-là. Galilée, allié des complotistes, c'est dans Le Soleil. Ça tombe bien parce que Galilée nous a appris que la Terre tournait autour du Soleil. Donc, on apprend là-dedans que, on le savait déjà, que Galilée, il n'était pas pantoute ostracisé là, par les scientifiques de son époque, il était ostracisé par la religion qui n'était pas d'accord de dire que la Terre tournait autour du Soleil. Mais là, maintenant, les complotistes et les gens qui sont toujours en porte-à-faux contre les idées établies se réclament toujours de Galilée. Ils disent, regardez, Galilée, lui, il était contre... Il était contre la science, puis il avait raison finalement, mais c'est un peu de la boîte parce que c'était pas le cas du tout. Et moi, l'autre fois, je lisais Nathalie El-Grabli dans le Journal de Montréal, qui a toujours des textes fascinants les vendredis, et elle nous disait que Leslie Lewin, là, la députée conservatrice anti-avortement, complotiste sur les bords et qui aussi... veut que le Canada se retire de l'ONU, c'est une rebelle dans le fond, comme Galilée. Elle a dit ça.
Enfin, new dating site for the unvaccinated says vaxxed sperm is toxic to women. Euh, donc, un nouveau site de dating pour les personnes non vaccinées dit que le sperme des vaccinés est toxique pour les femmes. Quand même fascinant de faire un site de rencontre pour ces personnes-là qui doivent être de moins en moins de crinquer des vaccins. Mais on apprend là-dedans que le site s'appelle Unjected, donc pas injecté. Et ils font payer seulement les hommes. Et ils disent que c'est parce qu'ils veulent écarter les woke cheap de leur site. Yeah, right. Probablement qu'ils sont juste pas capables d'attirer des femmes. C'est pour ça que les femmes, c'est gratis pour elles. Alors voilà, c'était les nouvelles vraiment les plus intéressantes du jour. Vous pouvez vous abonner à l'infolettre astar.ca pour accéder à tous ces liens-là. Bonne journée.